Quand j'essaie d'aller toucher mes pieds, je sais que quand je me baisse, mon bassin il se décale, il fait un bond gauche-droite. Est-ce que c'est douloureux? Oui, en fait il y a un moment dans ma courbure où ça coince, je fais une belle grimace et après ça se débloque. Donc ça, à l'heure actuelle, c'est ce qui t'embête le plus? Oui. Tu peux nous dire le format le plus long en triathlon? C'est ça, c'est 3900 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km, 195 en course à pied. Ah, ça va pas, ça... Ah oui. Entre 0 et 10, t'as mal à combien? Sur la fin, ça allait 3, Et au début? 7. Peut-être que ça. Ah, celui-là, il est horrible. Je le connais très bien. Attends. Tu l'as fait quand? C'est frais. J'aurais Ok. plus la date en tête. Ok. La période. Donc c'est pour ça qu'il y a le bronzage du coup qui a sauté. Mais elles sont blanches, elles sont jolies, elles sont pas hypertrophiques. Tu t'es râpé. Ouais, je suis passé par-dessus le vélo. Et voilà. Triathlète version acrobate quand même. Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse abdominale. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Dans ce format, je vous le rappelle, on va faire un peu comme si j'étais au cabinet, mais en même temps pas vraiment parce qu'on a 3 caméras et 2 lumières. Et aujourd'hui, c'est Thibaut qui vient chez moi Oui. pour parler de ta santé. Alors, est-ce que tu as un problème quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te fait mal? Le plus gros souci, je pense, pour moi, c'est les lombaires. Déjà, toucher mes pieds, c'est T'es pas très souple. pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer du coup aux spectateurs ce que tu fais dans la vie? Quel est ton sport, ou tes sports en l'occurrence? Oui, alors je fais du triathlon, donc de la natation, du vélo, de la course à pied. Et j'en fais un niveau amateur. Pour un amateur, je m'entraîne. On n'a pas tous le même niveau amateur. Il est pas, c'est pas le premier sur les podiums, mais il est quand même pas loin derrière et il a le niveau d'entraînement Oui. très haut quand même. Je m'entraîne 25 heures par semaine, donc c'est vrai que pour un amateur, c'est pas anodin. Mais avant d'arriver là, quand même, j'ai commencé, j'ai pas brûlé les étapes. Je suis pas arrivé sur le triathlon à m'entraîner 25 heures comme ça. Très bien. On va imaginer qu'on est dans mon cabinet. Donc tu viens parce que tu as des douleurs plutôt au lombaire. Oui. Tu es triathlète, amateur, mais quand même, tu n'as d'amateur que le nom, puisque tu fais 25 heures d'entraînement semaine. Ton niveau de compétition, c'est quoi les triathlons que tu fais? Il faut que tu m'expliques parce que moi, j'y connais rien au triathlon. Alors, je fais des triathlons dits courte distance, c'est-à-dire sur les triathlons S ou M. Donc S, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, dans cet ordre-là. Et un triathlon M, c'est le double, donc 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ça, t'en fais combien par an? En fait, la période triathlon, ça va être du mois de mai, avril-mai, jusqu'au mois de septembre-octobre. Et je peux en faire 15 peut-être. Ok, donc on n'est plus du tout sur de l'amateurisme. Est-ce que tu as un travail à côté? Je viens de terminer les études. J'étais en études de marketing et communication et je vais consacrer cette année du temps à mes entraînements et à la création de contenu. Ok, donc quand même, avec les études, tu n'avais pas 100% de ton temps dédié à l'activité sportive et à la récup. Est-ce que les douleurs lombaires, tu les as plutôt pendant les phases actives de triathlon, donc de mai, comme tu m'as dit, à septembre? Est-ce que tu les as toute l'année? Je pense que je les ai toute l'année parce que niveau mobilité, c'est un travail que je suis en train de faire, mais je suis pas souple, je suis pas mobile, donc je sens que ça me coince. Est-ce que tu les as quand tu bouges ou quand tu es au repos? Quand j'essaie d'aller toucher mes pieds, je sais que quand je me baisse, mon bassin il se décale, il fait un bond gauche-droite qui est visible à l'œil nu. Ok, tu l'as vu, tu l'as ressenti ou on te l'a dit? Les trois. Voilà, je l'ai vu, ressenti. Trio gagnant. Et est-ce que c'est douloureux? Oui, en fait, il y a un moment dans ma courbure où ça coince, je fais une belle grimace et après ça se débloque. Donc ça, à l'heure actuelle, c'est ce qui t'embête le plus? Oui. Mais ça t'embête pas dans ton activité physique, sur le vélo, quand tu cours ou quand Non. tu nages, ça te gêne À pas? un moment donné, ça m'a gêné, mais parce que j'avais toute la chaîne postérieure, donc mollet, ischio, qui était très tendue, donc ça tirait sur les lombaires. J'ai appris à faire de la mobilité, à faire des étirements, à bien m'entraîner aussi, parce que s'il y a des tensions, c'est que l'entraînement ne se passe pas forcément bien. J'avais peut-être une charge d'entraînement trop élevée par rapport à la récupération que j'avais derrière. Aujourd'hui, j'ai essayé de un peu travailler tout ça, mais ces douleurs de lombaires... Elles sont là. Ouais, elles sont là. C'est une gêne. Donc moi, je suis kiné ostéo, donc dans la partie ostéo, ça me parle, je sens déjà mon cerveau qui commence à réfléchir, à dire je vais aller chercher là, chercher là. Mais pour aller plus loin dans le bilan, puisque la partie qu'on est en train de faire, chez nous, ça s'appelle l'anamnèse. D'accord. Que je te pose des questions pour essayer de savoir où c'est que je vais me diriger. Et dans la partie kiné, moi, je fais surtout abdomen et périnée. Donc est-ce que, on va dire, du milieu des cuisses jusqu'à la poitrine, devant, côté, derrière, tu as un truc qui t'embête? On va dire que l'aine, des fois aussi, coince. Coince? Fait mal?
Il y a une différence. Ouais. Coince, ça veut dire que tu es bloqué dans ton mouvement. Tu sens que tu as une amplitude de mouvement qui est limitée. Fait mal, ça veut dire que même au repos, ça peut te faire mal, quoi. Non, alors, j'ai une gêne plutôt. Une gêne, ok. Ouais. Ça fait pas mal, du coup. Au repos, ça va. Juste, je sais qu'en amplitude de mouvement, je suis moins mobile d'un côté que de l'autre. Okay. Typiquement, le côté droit, il est complètement moins mobile que le côté gauche, que ce soit sur ma rotation interne ou externe de la hanche. Et après, à part cette douleur et les lombaires, c'est pas mal. Ça marche. Moi, déjà, avec ce que tu me dis, je partirais plutôt sur de la thérapie manuelle, sur de l'ostéopathie, pour regarder ce dos et cette hanche, puisque tu me dis clairement qu'il y a une perte de mobilité. Et c'est notre métier en thérapie manuelle d'aller redonner de la mobilité. Oui. Après, ma curiosité de kinésithérapeute du périnée me dit que, quitte à avoir un triathlète sous la main, c'est est-ce que tu n'as pas des troubles périnéaux? Est-ce que tu es OK avec ton périnée? Je sais que c'est tabou dans ce sport-là, mais potentiellement, il peut y avoir, notamment parce que vous avez la course, donc le sport a impact à la fin sur fatigue musculaire, il peut y avoir des fuites urinaires et ce qui est très tabou mais dont on entend quand même pas mal parler, c'est les fuites anales, notamment avec les produits que vous pouvez prendre, etc. Moi je pense que comme je suis encore sur le court distance, j'ai pas eu ces problèmes, j'en ai rarement entendu parler, plus lors des reportages dans les Ironman ou Alpha Ironman. Je pense que quand je passerai sur un format plus long, peut-être que... Tu peux nous dire le format le plus long en triathlon? Il n'y a pas de format le plus long parce qu'il y a des ultra Ironman, mais... Genre les mecs en ont tellement pas assez qu'ils continuent. Qu'ils en rajoutent. Ok, un Ironman, on est d'accord que c'est le triathlon phare? C'est ça, c'est 3900 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km, 195 en course à pied. Vous voyez pourquoi je posais la question des muscles qui fatiguent au bout d'un moment? Tout d'affilée, on ne dort pas entre. Exactement. Donc moi, les triathlons court distance, je mets entre 1 et 2 heures. Donc c'est entre 1 et 2 heures d'effort, donc c'est quand même des efforts relativement courts. Un Ironman, ça va être entre 8 et 15 heures en fonction des niveaux. Donc c'est des efforts plus longs où la nutrition rentre en jeu. Donc les troubles gastriques arrivent et c'est là où on peut avoir ce genre de problème. Très bien. Alors on va passer à la deuxième étape de cette vidéo. On va traiter Thibaut quand même pour essayer de faire en sorte qu'il ait moins de gêne. Si vous avez des questions sur ce sujet spécifiquement, le périnée et l'ultra-endurance, que ce soit le triathlon, mais je pense aussi forcément aux courses d'ultra-endurance, de trail notamment, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça moi ça me donne des idées pour mes prochaines vidéos. On y va, on sort la table? Allez, go. C'est parti. On se retrouve comme par magie avec une magnifique table rose. Donc je vais passer à l'examen clinique, de regarder un peu comment bouge ton dos et comment tu vas décrire ta douleur en mouvement. Okay. Est-ce que tu acceptes d'enlever ton t-shirt s'il te plaît? Et dans l'absolu, je vais même te demander d'enlever tes chaussures. Pour l'appui au sol, c'est quand même vachement mieux. Donc est-ce que tu peux te retourner s'il te plaît, me montrer la douleur? Là, cette zone. Ok. Et plus côté droit que côté gauche. Ok, et c'est quand même assez haut au final. Très bien. Est-ce que tu peux t'enrouler et aller toucher, essayer de toucher tes pieds, puisque c'est ça qui te gêne? Ok. Est-ce que tu peux te relever? Ouais. On sent que... Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais quand il s'enroule, ça commence à s'enrouler bien, ça fait... Oui. Et quand tu te remontes, c'est pareil, ça se remonte et puis il y a un ralenti. Donc il y a pile poil une zone, tu la montres, on est au niveau lombaire, on n'est pas tout à fait à la charnière. Ici on a les cervicales, ici on a les thoraciques, ici on a les lombaires, le sacrum est ici, donc on est quand même pas très très bas au final. Donc je vais essayer d'aller voir ce que je trouve en termes de mobilité. Et la hanche, tu m'as dit que ça te gênait quand? Sur les rotations. Ouais, les rotations. Quand tu nages, tu fais du crawl? Oui. Donc en fait, ça te gêne sur quasiment aucun mouvement sportif? Non, aucun mouvement sportif. Ok, très bien. Eh ben, je peux te laisser t'installer sur la table, plutôt sur le dos et la tête là-bas, s'il te plaît. Parfait. Je vais te laisser poser le micro et mettre les bras le long du corps, s'il te plaît. Moi, je fais mes petits examens, donc on est parti sur une séance ostéo. T'as mal quelque part quand je soulève la hanche? Non. Ok. Ouais. Donc là, on voit que ça tourne pas tout à fait pareil déjà en passif. Ok. Le bassin. Alors déjà, on est vraiment sur de la kinésithérapie de vidéo, dans le sens où j'ai pas ma table. Oui. Donc même si elle est rose, ma table au cabinet, je vais pas pouvoir faire exactement ce que je voudrais, parce que cette table est trop haute pour moi. Ouais. Donc il y a des manips qui passeront pas. T'as quand même pas un bassin hyper mobile à gauche non plus, hein. On n'est pas sur un yogi. Hein. Donc là, je suis encore sur la phase où je fais mes bilans. Donc j'ai fait l'examen clinique, j'ai regardé. Et maintenant, je regarde comment ça bouge. Enfin,
si ça bouge. Donc là, sur les douleurs spécifiques qu'il rencontre, j'ai pas besoin de bilanter les abdos ou le périnée à l'heure actuelle parce qu'en fait, il n'y a pas de douleur spécifique sur le gainage. On est plutôt sur l'articulaire pur. Donc en première intention, je vais même pas vérifier comment tu gaines et vérifier l'engagement de tes abdos. Ok. Ça bouge un peu mieux de ce côté quand même. Eh, mais j'ai un côté qui est plus... D'un côté, la rotation interne est meilleure que l'autre, et de l'autre côté, c'est la rotation externe. Sachant que ces informations, en fait, comme il est sportif de haut niveau, qui est son corps et son outil de travail, ben forcément, tu t'intéresses à tout ça. Oui. Mais la preuve en est, c'est qu'il n'y a qu'une petite gêne et il n'y a pas vraiment de douleur. Donc la moralité, c'est qu'on fait de la mécanique de précision avec toi, on fait de la révision de précision, mais on voit surtout que la perte de mobilité n'est pas forcément liée à la douleur. Oui. Et ça, c'est quand même hyper important parce que pendant très longtemps, nous, kinés et ostéo, on a dit qu'il fallait être droit pour pas avoir mal, qu'il fallait que ça bouge nickel pour pas avoir mal. Or, c'est pas le cas. Allez, on va essayer de débloquer ici. Donc, je vais mettre ma main au niveau de la sacro-iliaque. Hop, est-ce que tu peux tendre ta jambe, s'il te plaît? Laquelle? La droite, celle qui est pliée. Allez, vas-y, tends. Ok. Là, je fais une manœuvre globale pour essayer de mettre de l'espace un peu dans ta sacro-iliaque, de débloquer. C'est un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais un petit peu mieux. Est-ce que tu peux serrer mon poing avec tes genoux, s'il te plaît? Fort! Fort! Vas-y, tu vas pas me broyer la main. Vas-y, fort! Ça va pas plus fort. Et relâche! Tu me fais quand même vachement plus mal que mes patientes. Ça a fait mal nulle part quand t'as fait ça? Ça tire au niveau des... Des adducteurs? Ouais. Normal, si je te demandais d'engager les adducteurs. Mais ça tirait pas au niveau du pubis. Non. Tu vas pouvoir te mettre à plat ventre, pour le coup. Allez. Je peux enlever ça? Bien sûr. Voilà. Voilà, parfait. T'as des taches sur la peau, tu sais à quoi ça correspond. Une chute de vélo. Une de plus. Si vous voulez connaître toutes les histoires de chute de vélo de Thibaut, vous pouvez regarder la vidéo qu'on avait déjà faite. T'en as eu combien de chutes? 3 et celle-là, du coup, ça fait 4. Ok. Parce qu'elle est nouvelle. Ah oui, je me disais bien qu'elles étaient fraîches, ces cicatrices. Donc là, ça permet de voir qu'il y a de la desquamation, c'est pas de la même couleur. Tu l'as fait quand? C'est frais. J'aurais Ok. plus la date en tête. Ok. La période. Donc c'est pour ça qu'il y a le bronzage du coup qui a sauté. Mais elles sont blanches, elles sont jolies, elles sont pas hypertrophiques. Tu t'es râpé. Ouais, je suis passé par-dessus le vélo. Et voilà. Triathlète version acrobate quand même. Ok, donc là je teste la mobilité et clairement il n'y a pas trop de tension dans ce sens-là. Par contre dans ce sens-là, ok. Donc dans l'absolu, il faudra aller faire ce qu'on appelle un lumbar roll dans notre jargon d'ostéo. Et c'est là où moi je vais être embêtée parce qu'en fait la table elle est trop haute pour moi. Tu sais, c'est le classique où tu es sur le côté, je te mets le bassin sur le côté et je fais craquer. Ça te parle ça? Ouais. Donc, je vais quand même regarder au niveau musculaire. Est-ce que de ce côté à droite, Oui, voilà. oui, ça tient. Et là, Oui, aussi, mais moins. moins. Ouais. Donc là, je suis sur le psoas et le carré des lombes. Aïe! Oui, je fais un trigger point. Un trigger point, ça veut dire que je viens targeter, trigger, un point gâchette, ça s'appelle en français. Et en fait, je garde mon appui pendant 90 secondes. Je demande au patient de respirer amplement et de souffler. Et je viens mettre le muscle en ischémie pour qu'il lâche en fait. Mon appui permet de relâcher le muscle parce que vu qu'il est plus irrigué, on sent ben, les contractures musculaires, elles finissent par lâcher. C'est ce qu'on recherche. Mais là, clairement, je sens d'office que mon trigger point à droite, il va pas suffire. Tu sens que ça lâche bien à gauche et qu'à droite, ça c'est réticent. Je le sens pas là. Donc on va aller travailler sur cette zone-là. Allez, ce coup-ci, tu vas te mettre sur ton côté gauche. Tu peux soulever la tête. Alors mieux sur ton épaule. Le bras ici. Tu peux soulever. Voilà. Je viens mettre en ouverture ici. J'ai un psoas, mais j'ai quand même un carré des lombes. Donc là, je viens étirer spécifiquement. Ça va? Oui, oui. Ça fait des guilis? Non, là, ça va. Ok. Je sens que ça tire au niveau de l'épaule. Tu m'en as pas parlé de l'épaule. Oh, c'est la courbature. C'est la courbature. Elle a la bonne excuse, la courbature chez les sportifs. Ce que j'arrivais pas à faire tout à l'heure quand j'étais de dos, c'était ça. C'était la torsion. Donc là, je travaille que du tissulaire, en fait. Du tissulaire, ça veut dire que je travaille les muscles. Ok. Ok. C'est toujours là. Oui, je suis toujours là. Mais ta douleur, elle est toujours là, sous mes doigts. Non, là, ça va mieux. Hein. Ah, si, en fait. En fait, on croit toujours que les kinés, ils travaillent avec leurs mains. Mais là, C'est avec la hanche. c'est avec ma hanche que je bosse pour mobiliser.
Là, ce que je vous montre en fait en direct, c'est que quand on n'a pas de solution, on a quand même des solutions. C'est-à-dire que la table, elle est trop haute pour moi pour pouvoir faire une manip qui serait sécuritaire pour lui, parce qu'en fait, si je vais mobiliser des vertèbres, il y a quand même des racines nerveuses qui sortent. Donc l'idée, c'est que quand même, je sécurise mes techniques pour pas faire n'importe quoi. Donc, je vais chercher du tissulaire. C'est plus long. C'est pas l'effet waouh de l'ostéopathie où tu trustes, tu fais clac, ça y est, il y a plus de problème. Ça, je peux pas dans cette position-là. Mais par contre, je vais travailler quand même le tissu pour faire, si possible, lâcher la contracture profonde, qui est une des raisons probablement pour lesquelles ça coince aussi. Allez, on va dans l'autre sens. Hop. Et hop. Là, tu roules vers l'avant et là vers l'arrière. Et dans l'absolu, j'aurais pu, si j'avais eu envie, et si j'avais eu la crème, le masser en même temps. Donc là, je le fais sans crème. Ça va? Oui. Il a pas l'air trop de se plaindre, le patient. Franchement, là, je suis bien. Ouf. Ça, c'est l'effet qui se coule du kiné et de l'ostéo, c'est que t'es bien. Au moment où tu nous dis que t'es bien, hop, Petit rappel à l'ordre. petit rappel à l'ordre qu'il en reste un peu sous le coude. Tu peux te remettre à plat ventre. On va aller voir ce que ça donne. J'en profite pour regarder ton sacrum, hein, tant qu'à faire. Alors lui, il fait pas mal, et pour le coup, il bouge pas trop. Hein. T'as eu des chutes sur les fesses? Pourquoi je demande? Franchement, je l'ai la réponse. T'en as eu beaucoup? Les 4 à vélo. Ouais. Et celle en snow, il fut un temps. Voilà. Ok. Ça bouge toujours pas très bien au niveau des lombaires. Il reste un point de tension ici, qui est très musculaire. Là, j'ai ce qu'on appelle les épineuses. Donc quand je touche, je repère mes épineuses et je sais à peu près où je suis. Il a localisé la douleur par ici, plutôt latéralisée à droite, qui correspond à ce que j'ai trouvé sous mes doigts, puisque j'avais plus de tension à droite qu'à gauche. J'ai travaillé, je vous rappelle, en trigger point. J'ai travaillé en massage, étirement, mobilisation, un peu tout ce que je peux dans la thérapie manuelle. Là, ouais. La tension, elle y est toujours. Donc, on va passer à ce que j'adore particulièrement. On va pas faire de viscéral, pas tout de suite dans le ventre, mais je vais passer par voie antérieure pour aller chercher ce petit psoas qui me titille là et qui veut pas lâcher. Moi, je suis pas formée, mais je pense qu'un confrère aurait pu faire du dry needling, donc des aiguilles, un peu comme les aiguilles d'acupuncture. Et une fois qu'ils les mettent, alors ça fait pas mal, et ils remuent les titilles pour faire lâcher le muscle. Il y aura toujours de l'articulaire à faire, mais pour faire lâcher ce petit psoas là qui veut pas lâcher et qui est quand même bien tendu, tu le sens sous mes doigts, on va aller voir ton ventre. Allez, go. Il m'aimait bien jusqu'à maintenant. Il était venu pour se faire masser, comme chez tous les kinés. Le psoas, certains disent qu'on ne peut pas le palper par voie antérieure. Tu sais ce que c'est le psoas? Tu vois un peu ce que c'est comme muscle? T'as mal au ventre ou ça va? Non, là, ça va. Ah, ça va pas... Ça... Ah oui, c'est bon. Voilà. Je vois où c'est qu'il est. Tu peux ramener ton genou vers ta tête? Enfin, non. Ouf, ah ouais. Vas-y, ramène le genou. Allez. Et tu lâches. Donc là, il dit rien parce que c'est un sportif hein, et qu'il est habitué à gérer la douleur. Mais... Bien sûr, profondément quand même. Voilà, on n'est pas sûr de la papouille. Hein. Ouais. Entre 0 et 10, t'as mal à combien? Sur la fin, ça allait 3. Et au début? 7. On va quand même comparer de l'autre côté. Hein, tant qu'à faire. Pour savoir si c'est juste du bluff ou pas. Alors, je ne sais pas si ça se voyait à la caméra, mais là, je rentre plus facilement mes doigts dans ton ventre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de résistance. Okay. Quand j'appuie, ça te fait quand même vachement moins mal. Tu es moins... Si? Ça te fait mal? Ça picotait quand même, là. Je sentais... Ok, d'accord. Bon, bah, les deux côtés, alors. J'ai rien dit. Vas-y, remonte ton genou. Ah non, ça fait pareil. Et relâche. Oh là là. Ok, donc en termes de douleur, c'est pareil. Moi, en termes de texture, c'est pas pareil quand même. Okay. Remonte. Et relâche. J'ai l'impression de contracter les abdos aussi pour oui. pallier à la douleur. Regarde encore un peu tes hanches parce que du coup, avec ce psoas là qui veut pas lâcher, déjà ça c'est mieux que tout à l'heure, mais il y a encore un peu de manque d'amplitude. Alors on va faire la technique douce pour le psoas. Allez, t'inspires. Et tu souffles. T'inspires. Et tu souffles.
Je vais aller chercher le muscle iliaque. C'est celui qui est copain avec le psoas, ils se rejoignent juste avant la hanche. Okay. Je peux baisser un petit peu ton pantalon? Je crois que tu vas définitivement pas beaucoup m'aimer. C'est vrai. Ah, celui-là, il est horrible. Je le connais très bien. Attends, tu sais quoi? Je vais commencer par le côté sympa, celui qui fait moins mal. Bon, autant abréger les douleurs. T'as abrégé les supplices. Inspire et souffle. Relâche ta jambe. Je la tiens, c'est bon. Ouais, tu vois. Allez. Alors là, ce que vous remarquez, c'est que du coup, j'ai pas le même visage, j'ai pas le même ton, mais parce qu'en fait, je suis concentrée, parce que si je veux que la technique, elle fonctionne, il faut que je sois à l'écoute de son corps, en fait. Si j'y vais trop fort, son corps, il va me repousser, il va contracter les abdos, et je vais rien pouvoir faire, ça va être encore plus douloureux. Là, il faut que je sois à l'écoute pour que quand ça lâche, j'aille un peu plus loin, c'est-à-dire que tu peux confirmer, j'appuie un petit peu plus, et je plie la hanche un petit peu plus. Ça fait moins mal, quand on y va progressivement. Ouais, mais en fait, c'est surtout que ça lâche pas. Si j'y vais d'un coup, toi, ton corps, il va se mettre en résistance et ça lâchera jamais, en fait. C'est normal, hein. C'est des process de protection, hein. Donc ça reste plus dans le supportable, là, normalement. Ouais, de mieux en mieux. Oh. Ça, c'était la partie plaisir, du coup. C'était le côté le moins douloureux. Je n'ai quand même pas dit le côté plaisir, hein. Je suis consciente de mes techniques. J'allais dire c'est bien d'avoir un sportif parce qu'il gère ses douleurs. Donc ça, normalement, quand j'ai des patients sur la table, en général, c'est moi qui demande de respirer amplement, doucement. Là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de le faire. Tu vois, ça lâche. Ça, c'est hyper important de comprendre que le kiné, il ne fait pas tout, en fait. Si vous n'acceptez pas la technique, si votre corps ne l'accepte pas, on pourra y aller en force tant qu'on veut, ça ne lâchera pas, hein. Puis il faut prendre son temps. C'est-à-dire que là, je vous fais volontairement la technique dans le vrai timing, parce que quand ça ne veut pas, en fait, on patiente. Ça va? Ouais. T'as géré. Ça tourne plus? Pas plus que tout à l'heure. En fait, là, ça tourne plus que le premier test que j'ai fait, où j'ai travaillé la sacro-iliaque. Là, non, donc c'était pas ça qui bloquait. Cette technique, je l'ai plutôt faite pour la tension que je trouve à droite de ton dos. Ouais. Je te laisse tranquille sur ton diaphragme. Il est bien? Ça va. Sinon, je suis repartie sur des triggers. Je t'ai fait assez de misère pour aujourd'hui. Ok. Je vais revoir ce psoas par rapport au début, c'est depuis l'année. Qu'est-ce que ça donne? C'est plus supportable. Ouais. C'est pas parfait, mais c'est plus supportable. Ouais. C'est trop douloureux, c'est ça? C'était pas plus supportable en fait. Moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est « Ah, c'est cool, il ressent la même chose que je ressens sous mes doigts. » Donc lui, il ressent des douleurs, moi, je ressens plus de tension. Ouais. Donc c'est corrélé. Je suis pas sûre que toi, tu seras content d'avoir plus mal. Mais... Ok. Ça bouge déjà un petit peu mieux comparé au début. La technique que je fais là, en fait, c'est parce que comme je vois que ça ne veut pas lâcher, en amenant des micro-mouvements et un peu de vibration, en fait, j'essaye de faire lâcher les muscles autour de l'articulation pour que ça passe. Okay. Tu vois. Et comme en plus, j'ai pas un très fort contre-appui parce que la table, elle est un peu molle, c'est des techniques qui sont un peu passe-partout, okay, qui sont pas violentes, mais qui, normalement, doivent aider. Est-ce que tu peux tendre la jambe comme au début, s'il te plaît? Super.
On a un bassin à droite qui bouge déjà un peu plus. Ouais. On va voir si ça change quelque chose à tes gènes, parce que le but final, c'est quand même ça. Parce que c'est pas impossible que je me sois cassé la tête et que j'ai pas trouvé le problème aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Tu vois régulièrement des ostéos et des kinés? 2 à 3 fois par an. Ça me paraît être le minimum syndical vu ton volume d'entraînement. On m'a dit 1 fois tous les trimestres. Ouais. Ça serait bien. Et tu connais ton corps, donc sur des phases où tu t'entraînes moins, tu forces moins, essaie de chercher le pourquoi du comment de cette douleur de lombaire. Et après, essaie juste de faire en sorte d'entretenir, mais plus que pour l'instant, ça ne te gêne pas trop. Ouais. En fait, tu vois pas tellement l'intérêt aussi de faire plus. À un moment donné, j'ai eu la douleur vraiment où j'arrivais même plus à me baisser pour faire mes lacets. Donc j'avais acheté des chaussures à scratch. Il y a toujours une solution. T'as mal, bon. Donc période de bac, tu disais? Ouais, période de bac. Donc tu avais plus de stress? Peut-être, mais j'arrivais surtout à plus me baisser. On avait rugby au bac et j'arrivais à même plus me baisser pour plaquer. Ok. Donc j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Donc le bac, ça fait combien de temps que tu l'as eu? 5 ans. Ok, donc c'est quand même une douleur qui se chronicise beaucoup, qui est quand même là depuis un moment. On voit qu'elle a augmenté dans les phases de stress, ce qui est tout à fait normal, hein, ça fonctionne comme n'importe quelle autre douleur. Maintenant, c'est sûr que le but, c'est pas de se dire qu'il y a un ostéo, un kiné qui va être meilleur que les autres et qui va trouver la réponse thérapeutique, parce qu'il n'y a pas une seule réponse thérapeutique. Tu vois. Déjà, le fait que j'ai du mal à faire lâcher veut dire qu'effectivement, c'est là depuis un petit moment. Donc, il faut aller travailler sur l'engagement moteur, parce qu'en fait, tu as forcément... t'évites la douleur, donc tu travailles plus un côté que l'autre. Enfin, il y a des choses où même quand tu travailles en symétrique, ça ne travaille pas exactement pareil. Personne ne travaille exactement pareil, mais ça peut valoir le coup sur de l'entraînement spécifique d'essayer de voir ta posture et d'activer les muscles de manière optimale. Sur le vélo? Non, plutôt sur ton gainage, sur ce que tu fais du renfort à côté de tout ça. Ouais. Donc plutôt sur du renfort, sur du gainage, etc. Tu peux te lever. Comment tu te sens déjà debout? T'as pas plus... T'as pas plus mal qu'au début, ça va? Oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux te pencher vers l'avant, s'il te plaît? Ok. À la vue, j'ai l'impression que c'était plus fluide. Est-ce qu'au ressenti? C'était plus fluide aussi. Ok. Et tu peux remonter. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que tu peux te retourner. Hein. Au niveau articulaire, j'ai débloqué ta hanche. Il y avait beaucoup de tension musculaire, donc j'en ai enlevé une bonne partie. À mon sens, vu que c'est des douleurs qui sont là depuis super longtemps, je pense qu'il faut entretenir. Donc j'aurais tendance à te donner cet étirement. Tu penses, c'est côté droit surtout. Donc tu peux faire les deux côtés. Comme ça, tu peux comparer. Mais la jambe droite derrière la jambe gauche pour aller en ouverture. Ici, tu fais la banane. Tu pousses ton bassin droite vers la gauche. Ouais, tu essayes vraiment de faire une banane. Vers la... non, mon bassin. Ton pied bouge pas. Oui. Tu décales. Vers la droite. Tu décales vers la droite pour ouvrir ici en banane comme quand tu étais sur la table. T'inspires et tu souffles. T'inspires et tu souffles. Et là, tu vas un peu devant. Tu fais 2-3 respirations. Tu m'as pas l'air confortable. Au niveau stabilité, je suis pas fort. Ok. C'est juste ça. D'accord. Et après, tu vas en arrière. Et tu sens qu'il y a des endroits où ça tire plus que d'autres, normalement. En arrière déjà. Voilà, t'inspires, tu souffles. Quand tu vois que tu peux aller un peu plus loin. Donc là, c'est rigolo parce qu'on voit nos deux mobilités. Un bâton de bois et nos deux quelqu'un de mobile finalement. Et moi, je danse. Hein. Lui, il court vite, très très vite. On peut pas tout avoir. Et vers devant. Et vers derrière. Ça montre que quand même si tu es très très bon dans ton sport, eh ben on peut pas avoir toutes les qualités physiques. Ah oui, non. Enfin, on peut, mais il faut toutes les travailler, quoi. Tu vois, là, tu as déjà gagné en amplitude, donc c'est pas mal. Donc tu sentais que ça travaillait à l'endroit que je t'ai travaillé. Mal, ouais. Ok, donc carré des lombes et psoas. Ouais. Ok. La respiration ample, ça permet de pas être crispé, parce que si tu me fais un étirement et que tu es crispé, en fait, ça va jamais lâcher. Donc ça, c'est pour travailler ici. Avec une petite balle de massage, d'automassage, ou avec ton doigt ou ton pouce, tu poses ici, là où tu sentais que ça faisait mal, et soit tu viens de t'enfermer justement sur ton doigt, et tu fais des petits ronds, soit tu mets une balle d'automassage, et contre mur, tu fais des automassages pour vraiment venir faire lâcher le muscle, parce que le plus probable, c'est que quand tu vas reprendre la charge d'entraînement, il a tendance à se spasmer, ce muscle, donc il va se respasmer probablement. Ok. Et un dernier exercice. Allez. Tu vas les faire? Ouais. Ah ouais, vraiment? Là, ce gros avantage à les sportifs, tu leur dis de faire les exercices, normalement ils les font. Oui. Ils sont efficaces. Alors que les patients lambda, on vous dit de faire les exercices et vous les faites pas. Fente avant avec le pied à travailler derrière, un peu plus haut. Vraiment, tu peux faire rapprocher un peu les pieds. Tu fais une rétroversion.
et une antéversion. Et une rétroversion, tu bouges pas le haut du corps, tu restes, tu te grandis, tu serres tes omoplates. Vas-y, grandis-toi encore. Donc comme si au-dessus de ton nombril, il se passait plus rien. Voilà, et en dessous. Et normalement, si tout se passe bien, c'est censé tirer ici sur le psoas. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Alors c'est que je t'ai pas donné le bon exercice. Donc deux options. Soit pour le coup, tu vas plus bas, effectivement. Et là, quand tu fais antéversion, rétroversion, tu es censé mobiliser. Tu sens que ça tire sur là. L'antéversion, rétro. Sur la rétroversion, oui. Ça tire devant là. Là, et oui. Sur l'antéversion, ça relâche. Oui. Et sur la rétroversion, ça tire devant. Oui, mais tu me fais pas ça. Tu fais vraiment que le bas. En fait, ce que je cherche à mobiliser, c'est que tu as ton psoas qui s'accroche là où il t'embête en haut, mais il passe devant ta hanche qui t'embêtait aussi. Donc, là, je le mobilise en bas. Tout à l'heure, je le mobilisais sur le côté. Okay. Globalement, c'est ce que je cherche à faire. Okay. Donc, tu essayes de faire ces deux exercices qui sont de la mobilité, pas des étirements. Parce que ce que je veux, c'est aussi que tes plans de glissement, ils se mobilisent les uns avec les autres. Dont les plans de glissement, c'est des muscles, des fascias, etc. Parce que l'étirement, c'est passif. Il y a de l'étirement actif, donc tu contractes ton muscle et t'étires, ça réaligne les fibres. C'est plutôt pour améliorer la cicatrisation. L'étirement passif, on sait que sur la performance sportive, ça amène pas grand-chose, que c'est plutôt du confort. L'étirement mode yin yoga, c'est-à-dire c'est très très passif, tu restes genre 5 minutes dans la posture. Et là, en fait, tu viens faire d'abord lâcher le réflexe myotatique. Au bout d'une minute, tu as le corps qui vraiment lâche. Et après, tu travailles sur les fascias. Le problème, c'est que toi qui as un sport où tu es censé être tonique, réactif, etc., aucun intérêt d'aller faire du yin yoga tous les jours. À la limite, une fois par semaine au début sur des phases douloureuses et après une fois tous les 15 jours pour vraiment faire comme un tarage, mais surtout pas avant une compétition, surtout pas dans les phases où tu as besoin d'être ultra tonique. Ouais. Par contre, ça peut rééquilibrer tout ton corps et ça, c'est plutôt intéressant. Tu veux regarder ce que c'est le yin yoga, c'est vraiment des étirements longs, lents et profonds. Okay. Mais là, moi, ce que je te demande, c'est de faire de la mobilité. Ce que je veux, c'est que tes plans de glissement, ils bougent. Ton muscle, tu m'as dit, ça fait 5 ans que ça dure au moins. C'est parti avec une magnétiseuse. Donc, il y a du psycho-émotionnel. Le magnétiseur et tout ça, on sait que ça fonctionne parce que l'effet placebo fonctionne. L'effet placebo, c'est entre 30, 40, voire 50% d'effet. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a forcément un lien aussi avec ton état psycho-émotionnel et le stress. Tu nous as parlé du bac, etc. Donc ça, c'est un des facteurs, mais ça fait pas tout. Et après, il y aurait probablement dans une deuxième séance, moi si je te revoyais, là je te laisserais partir comme ça, on voit comment ça s'équilibre, tu fais tes étirements, je te revois dans 15 jours, 3 semaines, et là ce qui m'intéresserait, ça serait de bilanter en fait ta posture et ta posture en mouvement par exemple, comment tu lèves tes jambes. Donc là, est-ce que tu peux te mettre face à moi, lever un genou, ouais, repose, et l'autre. Ok, on sent déjà que c'est pas la même stabilité de ce côté-là. Ok, vas-y, recommence. Ok, donc là, typiquement, dans une vidéo numéro 2, j'irai vraiment bilanter. Là, tu vois, je t'ai fait lever, ce côté c'était stable. Là, c'était pas stable. Ouais. Donc, je te ferai faire des tempos différents, des exercices différents. Si vraiment je voulais peaufiner jusqu'au bout, je regarderai ton schéma de course, ton schéma de vélo, ton schéma de natation. Je regarderai comment tu bats les jambes au crawl. Et je regarderai comment tu fais tes gainages et ton renfort pour voir s'il y a un déficit d'activation de certains muscles. Rien que là, en faisant ça, on le voit, puisqu'il y a un côté qui est pas stable et il y a un côté qui est stable. Et du coup, ce que je ferai, c'est que vu ton niveau sportif, tu as des prépas sportifs, je discuterai avec les prépas sportifs pour dire moi j'ai décelé ça, ça, ça et ça. Ça serait cool d'activer tel muscle, tel muscle, tel muscle, tel muscle. Et on voit ensemble qu'est-ce que tu fais en séance de kiné, qu'est-ce que tu fais avec tes prépas physiques et comment tu comprends mieux ton corps pour à l'échauffement ou à l'entraînement avoir un geste sportif qui est meilleur. Et surtout, tu n'y penses pas à compète parce que c'est pas le moment où il faut y penser. Ok. Est-ce que tu as des questions? On se revoit dans 3 semaines. Allez, parfait. On se revoit dans 3 semaines et tu fais tes exercices. Parfait. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu mettre un œil dans la kinésithérapie que je peux pratiquer au cabinet. Vous avez vu que c'est quand même assez complexe. Il y a un format d'essai-erreur. Je cherche l'origine du problème. Je suis pas sûre de moi. J'ai fait une proposition à Thibaut. On verra bien comment ça évolue. Sur une douleur chronique, il faut quand même pas s'emballer. On n'a pas de baguette magique. On n'a jamais de baguette magique. Par contre, on a une boîte à outils qui est énorme. Normalement, on a plein d'outils dedans et on devrait bien trouver un outil qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé pour vos douleurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à vous abonner au compte de Thibaut pour voir ses performances, pour le voir en train de s'entraîner et de souffrir et de voir si tes douleurs vont mieux aussi tant qu'à faire. Exactement, j'en parlerai. Super. Ça y aura un petit suivi et je montrerai que je fais bien les étirements. Allez voir les étirements sur sa chaîne.